Donc bonjour à tous, c'est Jamais Bluff pour Best Kicker pour la deuxième partie de la série Bienvenue à Valuton. Donc dans cette vidéo, je vais garder les mêmes concepts que dans la première, c'est-à-dire qu'on va jouer un jeu qui va être toujours très serré. Et l'idée maintenant, ça va être de rajouter un peu quelques plays, comme par exemple le vol de blinde, ou essayer de relancer les limpers et de gagner le coup soit pré-flop, soit post-flop. En fait, essayer d'augmenter un peu notre win rate en choisissant bien nos spots. Dans l'idéal, pour tenter de voler des limpers ou d'attaquer les blindes, c'est pas mal de connaître les joueurs auxquels on a affaire. Le problème, c'est que je ne les connais pas, je n'ai des notes sur personne pour l'instant. Donc je vais essayer de faire le travail de prise de notes en même temps. Donc pour cette session, ça va être du live, et on aura 6 tables de NL20, c'est les 6 tables d'en bas, et 3 tables de NL30 en haut. Donc là, on a un joueur en début de parole qui a ouvert à 4 blindes, qui est KV full, a priori il a une main, il a été payé une fois. Du coup, c'est un bon spot pour aller chercher brelan, on aura sûrement de l'action si on trouve notre brelan. Donc par exemple, en fait, si la raise était venue du bouton ou du cut-off, on n'est pas forcé d'aller chercher notre brelan en fait, parce que le joueur qui va relancer au bouton ou au cut-off n'aura pas forcément une main. Du coup, quand on va trouver brelan, on ne sera pas sûr de le déstacker. Et donc ce qui est important, c'est que on investit de l'argent pré-flop beaucoup de fois. L'idée, c'est qu'on va toucher peu et qu'on va essayer de gagner un gros pot. Donc c'est pas facile de gagner un gros pot si la personne n'a pas une main. Ici, on va aller faire en position. En fait, on a un spot où il y a un limper. Donc on aurait pu faire une grosse raise pour essayer soit de le faire fold tout de suite, soit de prendre le coup plus tard. On a une main qui va très bien jouer post-flop, c'est-à-dire qu'on va avoir un as suité, donc on peut faire des quintes, on peut trouver top pair, ce qui a priori devrait suffire. On va avoir l'initiative, donc on peut le faire fold sur un continuation bet. Le problème en fait, c'est que là j'aurais été hors position dans le coup, donc je préfère commencer à faire ça en position. Ici on a deux options, soit on peut overlimper et essayer de jouer un pot avec tout le monde, soit on peut essayer de relancer pour commencer à isoler. Je vais choisir d'overlimper, l'idée ça va être d'essayer de ramener tout le monde, et pour que si on flop un brelan, on trouve de l'action. Ensuite, l'autre point, c'est que ce joueur-là a une trentaine de blindes et j'ai pas spécialement envie en fait qu'il fasse tapis.